Fermez les portes. Arthur, viens vite. Viens vite, Arthur. Il essaie de choper les cacahuètes. Il y a des singes qui veulent rentrer dans notre bungalow pour venir choper nos cacahuètes. Tu vas montrer. Non, ils sont intéressés par la nourriture. Putain, mais ils sont pleins, il m'a fait flipper le gros. On sait pas s'ils sont agressifs ou quoi. On est infesté de singes. Ça va, c'était bon le pistache? Puis en plus c'est le plus gros qui est rentré. En fait on a un petit peu eu peur parce que il y a ce gros singe qui est là, est rentré dans le bungalow et il y a Amélie et Gaspard qui étaient dans le lit, donc du coup j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, on sait pas s'ils sont agressifs ou pas. Alors ceux-là n'ont pas trop l'air agressifs quand même. Ils vont plus revenir. Mais ils partent. On est sous un arbre à mangue et en fait dans cet arbre à mangue, donc il y a des mangues évidemment, et les singes en raffolent. Donc ils viennent souvent, on les voit le soir et le matin, ils viennent chercher les mangues, ils en font tomber d'ailleurs, des fois on en a ramassé 2. Ce matin, ils sont tous arrivés, il y en avait peut-être une vingtaine près de notre bungalow, donc vraiment en dessous de notre bungalow, enfin à la porte d'entrée. Et il y en a même un qui est rentré dans le bungalow. Là, il a commencé à s'approcher du lit en fait, où j'étais assise avec Gaspard pour lui donner une petite tétée au frais. Et bon, il ne s'est pas trop intéressé à moi, j'ai gardé mon calme évidemment, on ne sait jamais, hein, ce sont des animaux sauvages, donc des fois il faut jamais être prudent. Et en fait, il s'est directement tourné vers le mini-bar. En fait, il y a vous savez, dans les hôtels, ils mettent un frigo avec des choses à l'intérieur, et puis à côté, ils nous mettent souvent des petites cacahuètes, des petits noix de cajou, des pistaches, des choses comme ça. Et nous, en fait, on les mange pas. Et il a tout de suite pris un paquet de pistaches qu'il a amené dehors, et qu'il a ouvert, qu'il a éparpillé sur le sol. Et ils ont tous tout mangé en quelques secondes, c'était assez impressionnant. Arthur a adoré cette expérience et justement on en a profité pour les voir vraiment de très très près. Alors on en avait déjà vu ici en Thaïlande, mais là c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant de les voir aussi proches de nous. Et en fait ce qui est marrant c'est que Arthur a vraiment bien pu voir les bébés singes portés en fait par leur maman sur le ventre. Comme moi quand je porte Gaspard et quand je portais aussi Arthur avant. Ça me permet de faire une transition sympa pour vous parler justement des moyens de portage que l'on utilise, que j'ai utilisé et que je continue à utiliser actuellement. Donc je vais vous présenter ce que l'on a. Lorsque j'investis dans du matériel qui coûte voilà, relativement cher, j'essaye toujours vraiment de choisir des bons produits. Et puis j'essaye d'avoir vraiment beaucoup d'avis sur le sujet pour pouvoir vraiment me faire ma propre opinion et vraiment choisir quelque chose de durable qui va vraiment servir. On n'est pas du genre à acheter beaucoup de choses en fait, on préfère vraiment des achats utiles, des achats qui vont vraiment être rentables, c'est vraiment ce que j'appelle les achats rentables et on pratique ça avec vraiment tout notre quotidien. À chaque fois qu'on veut s'acheter quelque chose, on fait attention, on se pose toujours la question, est-ce que ça va nous servir, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est de qualité? Des fois, il faut mieux payer un petit peu plus cher quelque chose, mais pour en avoir une utilisation beaucoup plus longue. Donc voilà, on essaye vraiment d'acheter intelligent et de ne pas se surcharger. On est plutôt dans la slow consommation, vous savez, ce mouvement qui est minimaliste, qui permet qui favorise le non-achat justement. En favorisant ce que l'on possède déjà ou le recyclage ou des choses comme ça. Alors au niveau des moyens de portage, pour Arthur j'avais acheté l'écharpe Je porte mon bébé. C'est une écharpe que j'aime beaucoup parce que en fait ce que j'aime bien c'est le stretch du tissu. Il est extensible, il est très agréable à porter. En fait j'avais consulté j'avais été voir en magasin ce qu'on pouvait trouver en portage et les écharpes, il y a des écharpes tissées qui sont aussi sûrement très pratique, mais j'aimais pas parce que du coup le tissu ne se détendait pas beaucoup et en fait j'aimais pas forcément ça, alors qu'avec la Je porte mon bébé, voilà, on peut facilement la déployer, elle est très agréable et puis elle est très enveloppante pour le bébé. Enfin moi je trouve vraiment que c'est pratique. Alors j'ai l'écharpe Je porte mon bébé la classique, hein, elle coûte 70 €, mais pour moi c'est vraiment un très bon investissement. Elle m'a énormément servi pour Arthur et elle m'a énormément servi pour Gaspard. C'est vraiment
là, au bout de 2 bébés, elle commence un petit peu à s'user. Donc je pense que pour un 3e bébé, on verra, je pense que j'en rachèterai une parce qu'au niveau des coutures de la poche, en fait, elle se découd. C'est dommage parce que, bon, alors c'est vrai que j'en fais une utilisation assidue, mais nos bébés ont vraiment été des bébés énormément portés. Gaspard continue à l'être d'ailleurs, quelquefois Arthur l'est. Et justement, à ce propos, je vais justement vous parler des nouveaux moyens de portage que l'on a pour ensuite, après, dépasser la période vraiment bébé. Alors voilà, pour vous présenter notre métail, ou métail, moi je dis souvent un métail, mais je crois que ça se dit métail. Voici ce que l'on a acheté. C'est un métail de... Alors c'est le métail Decoling de la marque Ling Ling d'Amour. En fait, je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a les épaules déployables. Et je vous avoue que porter son bébé, là, Gaspard fait à peu près, à mon avis, 11 kilos, eh bien c'est très très avantageux parce que le poids est vraiment réparti sur l'ensemble de l'épaule et on n'est pas pris parce qu'en fait, on avait aussi j'avais acheté pour Arthur quand on était parti en Indonésie un métail bas de gamme. J'avais acheté ça à 25 € au final, voilà, dommage, j'ai perdu 25 € parce qu'en fait il n'avait pas les épaules déployables, donc il était comme ça, alors il était rembourré, mais en fait ça me sciait les épaules et en fait à force de l'utiliser, le rembourrage s'abîme et au final c'est très très pesant, ça vient faire vraiment ça cisaille l'épaule, c'est très très douloureux. Donc moi j'aime beaucoup ce système là parce qu'il va vraiment venir permettre de répartir le poids et on n'est vraiment pas, on se sent pas du tout scié en fait par les sangles de ce porte-bébé. Ensuite voilà, c'est physiologique, donc les genoux du bébé remontent, il est bien porté. Cette partie-là permet de maintenir la tête, en tout cas encore celle de Gaspard. Et l'assise et les côtés sont réglables suivant la grandeur de l'enfant. Donc c'est vraiment un porte-bébé très intéressant à mon sens. Il coûte à peu près 60 €. J'en ai acheté un pour Arthur et comme Arthur est beaucoup plus grand, je lui ai pris le Maxi Taille. Donc toujours de la même marque, le Maxi Taille collection Decoling de Ling Ling d'Amour. Il est au même prix, je crois, ou à quelques euros près. Et en fait, l'assise est beaucoup plus grande. Pareil, la façon ici, c'est beaucoup plus haut, en fait, pour pouvoir venir vraiment s'ajuster jusque dans le cou du bébé. Et pareil, toujours ces épaules déployables qui sont vraiment pour moi un point très très important en termes de portage de bébé. Donc voilà notre métail ou métail et moi j'en suis très très contente. Je ne l'ai pas encore lavé mais il se passe en machine et ensuite on le fait sécher tout simplement. D'ailleurs je pense que je vais le laver dès en arrivant. Le seul point négatif, mais ça je pense que c'est vraiment avec tous les porte-bébés, c'est qu'ici en Thaïlande, vous voyez, il fait à peu près 35 degrés à l'ombre et pour le coup, en fait, on a vite très très chaud l'un contre l'autre. Même si on est vraiment couvert au minimum, j'ai envie de dire, avoir des habits, c'est même important parce que ça absorbe la transpiration de l'un et l'autre. Et enfin, parce qu'on est des férus de randonnée en montagne, on avait acheté un gros porte-bébé, j'appelle ça un porte-bébé un peu sac à dos. Parce que voilà, c'est vraiment le gros sac à dos où l'enfant est installé. Il y a même un support de capuche en cas de soleil. C'est vrai que c'est très pratique pour la montagne. L'enfant est bien protégé, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Il est quand même relativement bien protégé. Et en plus, ça nous permet de mettre nos effets personnels à l'intérieur. Alors, j'ai plus la marque, on l'avait acheté dans un magasin spécialisé d'objets de périculture. Ils vendent les mêmes à Decathlon, je crois, ou à quelque chose près. Et bon, ça coûte une centaine d'euros. Alors bon, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, et puis pour une ou deux utilisations, c'est intéressant. Par contre, nous, on l'a réutilisé quand on est parti à la Bourboule au mois de septembre pour Gaspard. Et au final, à ce moment-là, le porte-bébé en était déjà à sa 4e ou 5e utilisation. Et le rembourrage des sangles était vraiment très très abîmé. Ce qui fait que bon, Fabien le portait souvent, ça lui vraiment faisait très très mal aux épaules. Et dommage parce que c'est quand même un coût très conséquent. Et au final, on ne rachètera pas ce genre de choses. On préférera les métails qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles d'accès. Ensuite, ce que je voudrais juste rajouter, c'est dommage chez Ling Ling d'Amour qu'ils ne fassent pas le petit sac. Parce qu'une fois qu'on a utilisé le métail, qu'on n'en a plus besoin, eh ben, avec les sangles sont très grandes et elles ont tendance à traîner. Et l'avoir en boule dans le sac à dos, ça prend énormément de place. Et avoir un petit sac de rangement, j'avoue que ça serait un petit plus considérable. Alors vu que je me suis acheté une machine à coudre il y a un an maintenant, 1 an et demi même,
Peut-être que je me tenterai à faire un sac de rangement. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be.